Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de voiture, pas de moto, pas de bateau, ni de fusée ou sous-marin. Non, uniquement mon vélo. Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, j'ai tenté une imitation de Bourvil dans La Grande Vadrouille. Donc, je vais te présenter aujourd'hui un lavage en vue d'une protection sur un vélo. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, si toi aussi tu possèdes un vélo que tu utilises de façon occasionnelle comme moi ou de façon semi-professionnelle, c'est comme ceux qui freinent pas quand ils voient un coffre de Golfinette, est-ce qu'on se ferait pas une petite reconstitution de l'accident vélo Golfinette? Oh, une Golf toute propre! Et pif! Paf! Et pouf, hein! Ou, alors ceux-là je les adore, c'est qu'ils se mettent de front, tu sais, à 2 ou 3 sur la route, alors que la piste cyclable, elle est juste à côté. Tu vois très bien de qui je parle, mais oui, tu vois très bien, tu les crois toi aussi. Peu importe l'utilisation que tu en as, tu aimes normalement toi aussi avoir un vélo propre. En plus, vu la conjoncture actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir investi dans un vélo, alors qu'il soit manuel ou électrique. Tout simplement quand tu vois en fait grimper le prix des carburants, que ce soit diesel ou essence des automobiles, quand tu vois certains départements qui te refusent presque l'accès de voitures, et puis histoire d'être un peu plus écolo, que ce soit de manière sportive ou en fait ludique, on utilise de plus en plus le vélo. Alors je vais tout simplement te proposer un petit tour rapide de mon vélo et je t'explique tout ça au fur et à mesure. Alors voici la petite présentation rapide de mon vélo qui est d'une marque assez connue. Alors que te dire, à part qu'il est en très bon état parce que je l'utilise que de manière occasionnelle, qu'il a toujours été entreposé dans un garage, à l'abri, ce qui lui confère un aspect encore proche du neuf. Alors on va s'occuper tout simplement de tout ce qui est cadre, d'accord? À savoir que les matériaux qui composent un vélo, dans son ensemble, en général, d'accord, le plus souvent c'est de l'aluminium et du carbone, mais tu retrouveras aussi de l'acier et du titane pour certains. Alors, on va dans un premier temps le mouiller pour le laver avec un savon spécifique. Ensuite, on va le sécher et lui mettre une petite protection. Je te montre l'état de ma chaîne et de la cassette associée qui sont donc proches du neuf. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'en occuper, mais je t'expliquerai comment faire. Autre chose, je me permets de te dire qu'il te faut ce genre en fait d'outils. Alors moi il est en L parce que ça me permet d'entreposer en fait mon vélo dans le garage aussi bien de façon horizontale telle que tu le vois ou alors en fait de manière verticale. Ça va te permettre de te libérer les mains parce que c'est juste pas possible de tenir d'une main d'un côté et de laver de l'autre. N'envisage pas un nettoyage ou un traitement de vélo si tu ne peux pas au moins le caler. Alors la première étape consiste à simplement mouiller le vélo en entier. Alors tu veilleras bien sûr à retirer tout ce qui est accessoire. Donc comme tu vois là, normalement j'ai une petite gourde. J'ai aussi associé la pompe pour quand je me déplace. Et puis derrière là, sous la selle, ici normalement j'ai aussi une petite sacoche avec tout ce qui est rustine ou autre, réparation rapide. Donc déjà dégage tout ça. Ensuite, donc tu vas laver. Alors non pas avec le Karcher, mais tout simplement avec ton tuyau d'arrosage parce que ça suffira amplement. Tu n'as absolument pas besoin d'envoyer la pression sur le vélo. Alors, non pas qu'il ne résiste pas, il faut quand même garder en tête que la peinture du vélo est faite pour résister aux intempéries, aux projections de gravillons et aux aléas de la route en général. C'est quand même des peintures qui tiennent, qui sont robustes, mais il y a quand même des fragilités. Donc les rayons, c'est fragile. Il y a plein de petites choses qui font que le simple tuyau d'arrosage suffit. Allez, donc tu ouvres l'eau et tu mets ta tête en mode douchette. Bien, maintenant je vais donc pulvériser le nettoyant spécifique pour les vélos. Et donc c'est celui-ci, le Bike Clean de la marque G-Technique. Pour t'en dire plus sur ce produit, sache qu'il élimine facilement en fait tout ce qui est l'huile et saleté. C'est un nettoyant multi-usage. Il ne dégrade pas les composants en carbone. Tout simplement pour l'utiliser, tu agites bien le flacon avant l'utilisation. Ensuite tu le vaporises directement sur toutes les surfaces et tu laisses reposer pendant 3 à 5 minutes. Et dans le cas où ton vélo il serait vraiment très sale, en fait tu viens l'agiter avec un pinceau. Alors pendant qu'il agit, je vais te parler un peu plus de cette gamme là.
En fait, comme je te disais, le vélo est tellement répandu de nos jours que les marques s'y sont mises également et ont créé, alors par exemple G-Technique, c'est les premiers que j'ai vus qui ont créé carrément en fait toute une gamme bike, comme tu peux le voir. En sachant qu'aujourd'hui, je ne vais te présenter que 2 produits, donc le nettoyant aussi et ensuite le traitement, infusé de SiO2. Tu as plein d'autres produits que je t'invite à découvrir. Par exemple, celui-ci donc est un nettoyant, si tu veux, donc biodégradable, Bike Safe Face Acting, que tu vois là, d'accord? Et en fait, il est prêt à l'emploi. Mais si tu as une utilisation forte, sache qu'il existe carrément en fait le shampoing concentré, donc il va te permettre de reconstituer celui-ci. Tu as un autre produit qui, lui, est super. En fait, c'est le nettoyant dégraissant pour la chaîne. Et en fait, il aurait fallu idéalement commencer par ça. En fait, tu commences toujours par traiter ta chaîne dans un premier temps, comme tu nettoierais en fait les jantes de ton automobile. Tu t'occupes du plus sale. En fait, l'idéal, c'est que tu le pulvérises sur la chaîne et tu viens en fait agiter le produit avec un pinceau dédié à cet usage. Mais le mieux, c'est encore, bien que ce soit des produits biodégradables, la graisse et l'huile ne le sont pas. Donc tu verras, tu peux trouver sur Amazon. Je te mets le lien toujours en description et je te mets la petite image juste là. Tu as cette espèce d'outil en fait qui est super bien fait. Tu viens l'ouvrir, tu viens insérer en fait ta chaîne dedans, tu viens le fermer. Et ensuite tu verses ton produit pour dégraissant, nettoyant de chaîne dedans. Tu fais tourner ta pédale pour faire glisser la chaîne dedans qui va la nettoyer. S'il est trop sale, bien sûr, tu réitères l'opération, tu utilises des pinceaux hauts pour agiter. Ce qui va te permettre en fait avec cette petite chose, ce petit accessoire, d'une, tu n'en fous pas partout, et bien ensuite quand tu as fini, tu vas pouvoir l'ouvrir et en fait récupérer le produit dedans. Donc le mieux, je te conseille, tu le verses dans une bouteille en plastique de 1,5 litre, tu le conserves, et puis si tu as l'occasion de le faire traiter, fais-le. Mais sinon, si tu connais en fait un garage automobile, tu leur amènes et voilà, c'est pas ton litre ou ton 1,5 litre qui va changer leur vie. Et comme ça, on ne pollue pas la planète. Donc tu trouveras toute la gamme de G-Technique Bike évidemment sur l'un des sites qui propose toujours des innovations de dingue. Moi j'adore, c'est Formula Detailing. Bien sûr, je te mets le lien. C'est pas la première fois que je t'en parle. D'ailleurs, n'oublie pas, hein, tu bénéficies toujours de 10% sur l'intégralité de tes achats sur ce site avec le code Chouminette. Il est toujours valable. Pas pour dire, mais franchement, ils ont des produits, des gammes que je trouve pas ailleurs et j'en suis ravie. Donc, allez, ça fait bien 3 à 5 minutes qu'il agit. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais te montrer. Je vais l'agiter un petit peu avec le pinceau, bien qu'il soit pas crasseux, hein, mais c'est ce que tu feras toi, bien sûr, après t'être occupé de ta chaîne. Si c'est le cas, tu viens du coup agiter le produit et comme tu peux voir, c'est un produit moussant. C'est un savon, hein, tout simplement. Hein. Donc tu l'agites. Après, je trouve le pinceau quand même étant l'outil idéal parce que ça passe partout. Après, si tu n'as pas de pinceau, tu peux utiliser une brosse ou un gant microfibre. Mais franchement, le pinceau, tu l'as forcément. Utilise-le parce que c'est top. Allez, maintenant, il est temps de rincer. Alors, bien sûr, là, tu rinces, hein, tu rinces bien. Hein. Tu n'hésites pas à y aller limite à plus grande eau. Voilà. Tu insistes bien sur la chaîne, bien que je ne l'ai pas faite. Hein. Et si tu l'avais faite, tu aurais d'abord rincé la chaîne. Alors, comme tu as vu, je l'ai rincé à grande eau. Si tu avais fait d'abord la chaîne, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'occupe d'abord de la chaîne dans un premier temps si elle est sale. Comme tu t'occuperais de des jantes sur ton automobile, tu ne laisses pas sécher, tu rinces d'abord aussi à grande eau la chaîne. Ensuite, tu fais donc tout le reste de ton vélo et tu rinces encore à grande eau. C'est très important, hein, bien rincer. Maintenant, l'étape qui est aussi très importante, c'est de bien le sécher et surtout bien sécher la chaîne. Parce que si tu la sèches mal, elle va rouiller. Donc pour ce faire, tout bêtement, une microfibre de séchage pour faire le plus gros. Et ensuite, si tu es équipé, si tu as la chance d'être équipé d'un souffleur, tu le fais hein, au niveau des endroits où tu n'arrives pas à passer ou pour finition par rapport à ta microfibre de séchage, ou alors carrément sur la chaîne, hein, tu envoies la sauce.
Donc le blower pro comme j'ai moi ou un souffleur à feuilles. Puis si tu es en station que tu peux pas, bah écoute, prévois plusieurs microfibres de séchage dont une spécifique ou deux pour la chaîne, histoire de ne pas emplâtrer celle que tu utilises pour le reste. Alors après, juste à titre indicatif, pour te dire, un lavage comme ça, lavé, tu laisses agir, c'est plus le temps que tu laisses agir, les 5 minutes, qui vont te bouffer du temps. Mais sinon, en fait, un lavage standard comme ça, avec le séchage, tu en as pour 10 minutes. Allez, on va dire que si tu traites la chaîne, tu en as pour un quart d'heure. Donc, easy. Allez, comme convenu, moi, je vais attaquer au blower pro, déjà d'une parce que je l'ai, hein, donc je ne vais pas me priver. Et puis, dans le vélo, il y a quand même beaucoup d'endroits où tu passes pas avec la microfibre, hein, donc autant pas s'embêter. Bien, maintenant que le vélo est donc séché dans les moindres recoins, il est temps de pouvoir lui appliquer la protection. Pour ce faire, je vais utiliser donc de la gamme G-Technique Bike, ceci, le céramique Quick Coat. Alors en fait, c'est un revêtement rapide à base de SiO2 qui rend donc les surfaces incroyablement lisses et avec un effet anti-salissure. Ça va offrir à peu près jusqu'à 6 mois de protection à ton vélo. En fait, comment ça fonctionne? Tout simplement comme une céramique sur ta voiture. La technologie fonctionne en réduisant l'énergie de surface, ce qui rend en fait difficile la liaison des particules de saleté à la surface. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un résistant extrême à la saleté et que tu as une durabilité de protection assez conséquente parce que 6 mois c'est quand même pas mal. Donc bien sûr, avant de l'utiliser, tu agites comme d'hab bien le flacon, tu mets tes gants et tu évites de le passer à la lumière du jour direct, donc le soleil. Et comme tu vois aujourd'hui, on est tranquille parce que c'est assez couvert. Alors tu vaporises pas directement sur les surfaces parce que tu vas en foutre de partout, il y a des endroits où on ne veut pas en mettre. Donc tu viens en pulvériser tout simplement sur ta microfibre, tu étales le produit et ensuite tu élimines tout excès. Donc tout simplement ta microfibre, donc côté poil court, ton produit que tu agites, que tu as pensé à ouvrir, hein, bien sûr, et chip. Et on vient l'appliquer directement sur le vélo. Allez, je fais ça sur toutes les parties et je te retrouve. Voilà, donc le vélo est maintenant traité. Je vais tout simplement te montrer donc déjà le résultat, la brillance. Alors ce que je peux te dire déjà, c'est que c'est vrai qu'au toucher, c'est tout doux, ça n'accroche pas du tout, ça glisse, hein, comme l'aspect qu'on a l'habitude d'avoir sur une céramique. Et maintenant ce que je te propose, c'est de faire un petit test hydrophobe avec juste un spray dans lequel il y a de l'eau, comme je te montre là. Voilà, donc on va y mettre un petit peu d'eau et voir si on a les fameuses gougouttes qui apparaissent. C'est beau. Des belles perles hydrophobes, comme tu peux le constater. Magnifique. Splendide. Écoute, avec ça, je pense que mon vélo ne va pas se salir de sitôt. Allez, je te fais juste un petit récap des produits utilisés dans cette vidéo. Donc pour commencer, toujours donc de la gamme G-Technique Bike. J'ai utilisé donc le Bike Clean, qui est le nettoyant prêt à l'emploi de la marque spéciale vélo, qui a une très bonne odeur, qui est très efficace, que tu n'as pas besoin d'agiter si ton vélo n'est pas trop sale. Si c'est le cas, tu réitères l'opération tant que besoin. Comme tu peux voir la chose juste ici,
J'ai pas utilisé beaucoup de produits, à savoir comme je t'ai dit qu'il existe carrément le concentré qui te permet en termes de dilution de ressortir le produit prêt à l'emploi. Et ensuite donc j'ai utilisé le Ceramic Quick Coat juste ici. Donc tout simplement un spray infusé en SiO2, donc comme une céramique en spray qui n'a pas franchement d'odeur, donc super, que tu peux appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne sois pas à la lumière du soleil direct. Sur vélo propre évidemment. Ça a une contenance de 500 ml, alors sachant que il est plein, j'ai passé sur mon vélo et donc on a une durabilité de 6 mois. Donc en gros ça il te fait une vie, hein. C'est 20 ans le truc, donc top. Je te rappelle une nouvelle fois que tu pourras trouver l'intégralité de la gamme G-Technique Bike sur le site de Formula Detailing, je te mets le lien, je te le mets aussi en description. N'oublie pas que tu as toujours un code promo Chouminette qui te permet de bénéficier de 10% sur l'intégralité de ta commande, peu importe le montant. N'hésite pas à aller voir le site parce que au-delà de la gamme vélo que tu verras, pas très grande mais justement succincte avec des choses dont tu auras besoin, il y a plein d'autres produits. Ce site, il présente vraiment, je le redis encore, plein de nouveautés, plein d'exclusivités, c'est top. Bien, il est temps pour moi de te quitter. Je te remercie d'avoir de nouveau regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'oublie pas bien sûr de partager pour faire connaître bien sûr et l'entretien d'un vélo et sa protection. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi. Je ne sais plus quoi te présenter à part la fusée et le sous-marin maintenant. Puis bien sûr, n'hésite pas à commenter pour poser des questions sur l'entretien du vélo ou pour toute autre question. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à ton entourage et à très vite. Ciao, ciao. Wouhou! Mais les dents, ça fait 3 fois maintenant. Mes souliers, mon vélo, tuyau en mode douchette. Et tu mouches. Voilà, c'est bien, parfait. Je viens donc de me prendre un coup de jet en plein dans la gueule. C'est normal, c'est normal. Convenablement dans les mains, au moins. Tu as vite. Ou si tu n'as pas de sécheur, je te propose un chat. Un chat qui aime l'eau, qui du coup va venir boire toute l'eau restante. C'est parfait.